Quand l'épreuve a fini son œuvre. La double paracha Béar Béoukotaï nous place devant un mouvement qui nous donne à réfléchir sur le cycle du temps. Dans Béar, Dieu parle de la terre, du repos de la 7e année, de la Shemitah, puis du Yovel, le jubilé, cette 50e année où les terres reviennent, où les dettes sont relâchées, où les serviteurs sont libérés. Dieu rappelle à Israël que la terre ne lui appartient pas, que l'homme n'en est pas le propriétaire, et qu'il existe des temps fixés où ce qui était retenu doit être rendu, où ce qui était lié doit être libéré. Puis vient Béoukotaï, avec ses bénédictions et ses avertissements. Si le peuple marche dans les lois de Dieu, la pluie vient en son temps, la terre donne son fruit, la paix revient, et Dieu promet de marcher au milieu de son peuple. Mais si le peuple refuse d'écouter, s'il résiste, alors le désordre entre dans la terre, dans la maison, dans le cœur. Pourtant, même au milieu des conséquences, Dieu laisse ouverte une porte de retour. Il ne nous abandonne pas. Et c'est là que ces deux parachiotes deviennent plus qu'un enseignement sur la terre d'Israël. Elles deviennent une parole sur notre propre terre intérieure. Car il y a des saisons où Dieu travaille la terre. Il y a des saisons où il retourne le sol, où il touche les profondeurs, où il remue ce qui était enfoui, où il met en lumière ce que nous ne voulions pas toujours regarder. Il y a des temps où l'homme traverse l'épreuve, non pas parce qu'il est oublié, non pas parce qu'il est rejeté, mais parce que quelque chose en lui est en train d'être travaillé. La terre de son cœur est retournée, ses pensées sont secouées, ses émotions sont exposées, ses fausses sécurités se fissurent. Ce qu'il croyait solide ne l'est plus autant. Ce qu'il croyait avoir compris doit être compris autrement. Ses attachements se défont. Et pendant ces temps-là, on peut avoir l'impression d'être bloqué, enfermé dans une galère, dans une attente, dans une fatigue, dans une situation qui ne se débloque pas. On peut croire que cette saison va durer toujours. On peut croire que l'épreuve a pris un droit permanent sur notre vie. Mais Béar vient annoncer une vérité puissante. Aucune terre ne doit être travaillée sans fin. Il y a un temps pour labourer, mais il y a aussi un temps pour laisser reposer. Il y a un temps pour être retourné, mais il y a aussi un temps où Dieu dit « maintenant, assez ». Il y a un temps où l'épreuve a fini son œuvre. Elle n'a plus le même droit de tenir l'homme captif. Elle a servi à révéler, à purifier, à déplacer, à enseigner, mais elle n'est pas appelée à régner éternellement. C'est peut-être cela l'un des grands secrets de Béar. Dieu ne donne pas seulement des lois agricoles, il révèle qu'il existe des temps spirituels, des temps où l'on travaille la terre et des temps où la terre doit respirer, des temps où l'on est dépouillé et des temps où ce qui a été perdu doit revenir, des temps où l'on descend en profondeur et des temps où Dieu ordonne au sol intérieur de se reposer. Le Yovel, le jubilé, va encore plus loin. Il arrive après 7 cycles de 7 années, 7 fois 7, comme si un cycle avait été accompli jusqu'au bout. Et après ce cycle vient la 50e année. Le 50e n'est pas seulement une année supplémentaire, il est comme un seuil. Il dit que la répétition n'est pas éternelle. Il dit qu'un enfermement peut arriver à son terme. Il dit qu'après le cycle complet, Dieu peut ouvrir une porte que l'homme ne pouvait pas ouvrir lui-même. Le 50e devient alors le signe d'une libération. Non pas une libération fabriquée par impatience, non pas une sortie forcée parce que l'homme n'en peut plus, mais une libération ordonnée par Dieu. Une libération au bon moment. Une libération qui vient quand le temps du travail est accompli. Et cela rejoint cette parole de Yeshua dans l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas seulement une pause extérieure, c'est un repos profond. Le repos de celui qui ne porte plus seul ce qui l'écrasait. Le repos de celui qui comprend que le temps de l'épreuve n'était pas le dernier mot. Le repos de celui qui cesse de se croire condamné à rester dans la même saison. Mais il y a une question très importante. Quand le temps du relâchement arrive, qu'avons-nous compris de ce que Dieu voulait travailler en nous? C'est ici que Béoukotaï complète Béar. Béar annonce qu'il existe un temps où l'on relâche, où l'on libère, où l'on rend, où la terre respire. Mais Béoukotaï nous demande,
Est-ce que le cœur a entendu? Est-ce que la terre intérieure a compris? Est-ce que l'épreuve nous a seulement fatigués ou est-ce qu'elle nous a enseignés? Est-ce qu'elle nous a seulement blessés ou est-ce qu'elle nous a transformés? Est-ce que nous avons seulement attendu que la situation passe ou est-ce que nous avons laissé Dieu changer notre regard, notre manière de comprendre, notre manière de marcher? Parce que la bénédiction de Béhou Kotai ne descend pas comme une magie. Elle vient dans un ordre retrouvé. Elle vient quand l'homme se réaligne. Elle vient quand la terre intérieure cesse de résister à la voix de Dieu. Si vous marchez dans mes lois, dit la paracha, autrement dit, si ce que vous avez traversé vous a ramené à l'écoute, si ce que vous avez vécu vous a appris à marcher autrement, alors la pluie peut venir en son temps, la terre peut donner son fruit, la paix peut revenir. C'est ce que l'on retrouve aussi dans cette parole. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. Il y a donc un après la persévérance, après le travail intérieur, après l'obéissance difficile, après le temps où l'on ne comprenait pas tout, mais où l'on continuait à tenir, après la saison où Dieu formait quelque chose dans le secret. L'épreuve n'est pas toujours le signe d'une fin. Parfois, elle est le passage entre une ancienne manière de vivre et une nouvelle terre à habiter. Mais il ne faut pas confondre. L'épreuve ne transforme pas automatiquement. On peut souffrir sans écouter. On peut traverser sans comprendre. On peut attendre que cela finisse sans jamais demander « Qu'est-ce que Dieu voulait changer en moi? Qu'est-ce qu'il voulait me montrer? Quelle vision devait mourir? Quelle peur devait être déposée? Quelle manière de réagir devait être abandonnée? Quelle part de mon cœur devait apprendre à faire confiance autrement ?» Jacques le dit avec une grande force, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques 1, 3 à 4. Voilà une phrase magnifique pour Béhar Béhou Kotai. Il faut que l'œuvre s'accomplisse. Cela veut dire que l'épreuve a une limite, mais aussi une mission. Elle n'est pas là pour détruire la terre, mais pour travailler ce qui devait l'être. Elle n'est pas là pour enfermer l'homme, mais pour amener à maturité ce qui devait grandir en lui. Et quand l'œuvre est accomplie, l'épreuve n'a plus le même droit de continuer à labourer. C'est là que le message devient très délicat aussi dans notre regard sur les autres. Car Béhar parle de celui qui s'appauvrit, de celui qui devient fragile, de celui qui perd sa confiance. Et Dieu demande de ne pas l'écraser, de ne pas profiter de sa faiblesse, de ne pas le regarder comme un poids, mais de le soutenir. Spirituellement, cela nous apprend quelque chose de très profond. Ne juge pas trop vite celui qui traverse une saison difficile. Ne méprise pas une terre en labour. Ne regarde pas seulement la poussière, les pierres retournées, les traces de fatigue. Tu ne sais pas toujours ce que Dieu prépare dessous. Tu ne sais pas quelle semence est en train d'être enfouie. Tu ne sais pas quelle récolte sortira d'un sol qui paraît aujourd'hui bouleversé. Une personne éprouvée n'est pas forcément une personne abandonnée. Elle peut être une personne en transformation. Elle peut sembler pauvre, diminuée, fragile, moins brillante, moins forte qu'avant, mais être en réalité dans un travail secret entre les mains de Dieu. Alors notre rôle n'est pas de condamner. Notre rôle n'est pas de mesurer sa valeur à sa saison de faiblesse. Notre rôle est de soutenir, de protéger, d'aider à tenir, parce que celui qui soutient une personne dans son temps d'épreuve honore peut-être la récolte invisible que Dieu prépare en elle. Et c'est là que les deux parachiotes se rejoignent merveilleusement. Béhar nous dit que la terre doit connaître le relâchement. Béhou Kotai nous dit que la bénédiction vient quand le cœur a appris à marcher dans l'ordre de Dieu. L'un parle du repos, l'autre du fruit. L'un parle de libération, l'autre de pluie en son temps. L'un annonce que l'épreuve ne travaillera pas la terre indéfiniment. L'autre révèle ce qui peut pousser quand la terre a enfin reçu ce que Dieu voulait lui enseigner. Alors peut-être que cette double paracha vient nous dire « Ne désespère pas de la saison où ta terre a été retournée.
Ne crois pas que l'épreuve est devenue ton identité. Ne crois pas que la galère est ton nom. Ne crois pas que ce qui t'a travaillé a le droit de te retenir pour toujours. Il y a un temps où Dieu laboure, mais il y a aussi un temps où Dieu relâche. Il y a un temps où il expose, mais il y a aussi un temps où il restaure. Il y a un temps où il enseigne dans le secret, mais il y a aussi un temps où la pluie revient en son temps. Et lorsque ce temps arrive, il ne faut pas seulement sortir de l'épreuve, il faut sortir avec ce que l'épreuve devait nous apprendre. Sortir avec un cœur moins dur, sortir avec une vision moins charnelle. Car le vrai jubilé n'est pas seulement de quitter une prison extérieure, c'est de ne plus porter en soi les chaînes que Dieu voulait briser. La terre a été travaillée, le cœur a été retourné, la saison a été longue, mais si Dieu a fini son œuvre, alors l'épreuve doit relâcher ce qu'elle tenait captif. Ne méprise pas une terre en labour, c'est peut-être là que Dieu prépare la plus grande récolte. Car lorsque Dieu ordonne le relâchement, les bénédictions ne restent plus retenues, les récoltes deviennent grandes et les écluses des cieux s'ouvrent sur une terre enfin prête à recevoir. Shabbat Shalom.